Le programme gouvernement Lacaillou s'est tenu à Petit Goâve le samedi 21 décembre dernier. Plusieurs milliers de citoyens ont pu participer et échanger avec les autorités gouvernementales sur les grands défis à engager dans la commune pour les prochaines décennies. Cette édition spéciale de gouvernement Lacaillou s'inscrivait dans une double perspective, mettre la commune de Petit Goâve en valeur à l'occasion de son 350e anniversaire et adresser du même coup les préoccupations de la population. Selon le secrétaire général de la primature, Lucien Francoeur, le chef du gouvernement s'est engagé dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et l'extrême pauvreté à doter la ville de Petit Goâve de 3 restaurants communautaires qui seront ajoutés aux 2 autres déjà opérationnels sur le terrain. Ces 5 restaurants produiront 5000 plats par jour. Au niveau de la première section, 2e et 12e section, par un restaurant dans chaque restaurant communautaire, dans chaque section communale. C'est des restaurants communautaires, comme nous connaissons, qui baillent de 6 à 9 emplois et qui fournissent 2000 plats par jour, plats chauds, pour la population que avons à 10 gouttes. Et Petit Goâve a tout informé nous que il y a d'autres endroits qui ont monté et prix plat. Le Premier ministre informé là-dessus. Il faut que le prix plat été à 10 gouttes pour permettre aux petites bourses pour eux-mêmes ils aient manger sans problème. Donc, au niveau du secteur social également, le ministère des Affaires sociales prend engagement pour intervenir sur l'asile communal de Petit Goâve, qui est en mauvais état. En termes de l'autre engagement, le ministère des Conditions féminines gagne pour le travail avec le ministère des Affaires sociales pour justement permettre à ce que les associations de femmes aient une grande importance dans l'emploi qui parle dans les restaurants communautaires. Le ministère de la Santé publique gagne pour prendre disposition pour corriger les problèmes de détournement de fonds enregistrés au niveau de l'hôpital de Petit Goâve. Le ministère de la Justice, lui-même, pour l'intervenir à travers le commissaire gouvernement pour mettre l'action publique en mouvement contre tout le monde qui a fait mauvais actes dans le fond de l'État qui disposait à la population. Le gouvernement, tant que j'en l'explique, il est là pour porter satisfaction à la population. Naturellement, il n'y a pas de résoudre tout problème qu'il a depuis des années, mais volonté à manifeste pour que le problème qui pressent, que vous mettez main sur eux. Des automobilistes et des conducteurs de transport en commun dénoncent les embouteillages à répétition qui paralysent la circulation dans la région métropolitaine depuis le début du mois de décembre. Pendant la période des fêtes, circuler à Port-au-Prince et à Pétionville est un exercice extrêmement difficile. Des chauffeurs indisciplinés imposent leurs lois. L'absence de feux de signalisation est perçue comme l'une des principales causes des bouchons. À certaines intersections, les agents de circulation présents sont souvent dépassés par les événements. Les véhicules arrivent de toutes les directions et certains chauffeurs refusent d'obtempérer. Des milliers d'automobilistes étaient bloqués sur la route nationale numéro 1 suite à un mouvement de protestation orchestré par des individus de la commune de Cabaret. Les contestataires exigeaient du pouvoir en place, du courant électrique. Des conducteurs de poids lourds avaient été contraints de remettre les clés de leur véhicule à des hommes armés afin d'obstruer la voie. Grâce à l'intervention de la police, la route a été débloquée en fin d'après-midi. Haïti a intégré le rapport 2014 du Forum économique mondial sur l'indice de performance de l'architecture énergique dans le monde. Toutefois, avec une note en dessous de la moyenne, le pays se classe 116e sur 124 États listés. Seuls 34% de la population haïtienne avait accès à l'électricité en 2010, dont une bonne partie de manière illégale. Ce rapport du Forum économique mondial préconise l'adoption du triangle de l'énergie qui garantit la croissance économique, la durabilité environnementale et la sécurité énergétique. Système énergétique qui mieux fonctionne, il permet de une croissance économique assez développée, assez forte, il bon développement économique. Système énergétique développé et bien équilibré, il prend en considération sa durabilité environnementale. Système énergétique bien développé, il bon accès à l'énergie, il bon sa sécurité énergétique.
Voilà l'équilibre, ce triangle qui est censé, nous sommes capables de dire, objectifs fondamentaux que tout pays a essayé d'atteindre. Nous prenons 3 éléments, nous prenons l'aspect économique, l'aspect environnement et les droits humains, puisque l'électricité a son droit lié. L'organe électricité, on a la possibilité de faire manger. L'organe électricité, on est capable d'éduquer. Parce que je vous dis, dans le monde technologie, information, communication, sans électricité, c'est extrêmement difficile. Nous avons rappelé qu'il y a près de 4 millions de gens qui ont un téléphone cellulaire. Comment y arriver faire satisfaire le téléphone en électricité. Nous avons rappelé encore que Haïti fait 0,37 là fait croissance économique et développement. Parce que nous voyons très bien que chaque fois qu'on produit une unité d'électricité dans le pays d'Haïti, il contribue seulement à 3 dollars américains de produit intérieur brut. En République dominicaine, pour même unité, ça, il contribue à près de 10 dollars américains de produit intérieur brut. Donc, il ne faut pas produire l'électricité simplement pour nous amuser de l'espoir, il faut nous produire pour capable faire croissance économique. Donc, voilà le triangle pour Haïti. Ça, c'est pour la région 1. Mais Costa Rica, c'est vert là, qui gagne meilleure note dans la région 1. Et mais Haïti, c'est rouge là. Donc, il faut mettre en place des politiques publiques, dont politique énergétique, pour nous capable de faire que l'énergie noire liée beaucoup plus à la croissance économique. Il faut que nous ayons une politique énergétique qui prend en considération de pollution qui gagne, nous sommes capables de dire l'affaire environnement. Et troisièmement, il faut que nous soyons capables de déplacer point ça vers l'extérieur pour qu'on ait une plus grande sécurité énergétique et accès à l'énergie. Les responsables de MSC Trading ont distribué ce lundi plus de 3000 kits alimentaires, principalement à des enfants, dans le cadre d'un élan de solidarité à l'occasion de Noël. Stanley Andal, PDG de MSC Trading, nous en parle. Activité, ça sont activités que nous essayons de faire chaque année dans le cadre des affaires sociales et que nous avons fait dans MSC. Et plus particulièrement dans la zone d'Ouya, dans la zone Terre Noire, côté que nous faisons sûr que tout le monde dans la zone là. Jouer un petit bagage et on t'y aller mieux et puis au café Noël là. Et en plus le moment de pour que ça va jouer que nous débat et pas jouer parce que l'on va jouer là et ti moun personnellement prend les craser l'eau puis l'autre moun dans famille va joindre. Donc qui ça me fait des kits alimentaires, il y a manger pour toute la famille et nous bail chaque petit monde. Et là, ça, je suis sûr que maman, papa, tout le monde en famille, qu'à joindre un bagage pour faire fête là, de l'autre façon. Comme chaque année, et pratiquement, nous faisons 3000 kits et pour 3000 petits moun. Et nous venons aujourd'hui et en pile gourmet, en pile bagage pour mettre en ligne. Mais bref, et tout va bien passé et je pense que tout le monde est content. Nous souhaitons que en pile plus business et qui paye taxes dans le pays et je pense qu'il faut faire ça. Nous avons une responsabilité sociale mais penser dans le pays pour garder et mon environnement et pour aider beaucoup plus que yo déjà fait. Le responsable de Angela Concept, Henri-Jean Lafortune, a lui aussi distribué des jouets à plus de 500 enfants au parc Midoré pour aider les plus vulnérables. Et normalement, nous travaillons avec Claudie Center. C'est dans ce sens, dans l'occasion de Noël là, nous avons décidé de fêter ensemble avec eux, distribuer jouets ensemble avec eux, qui sont bien sûrs pour nous faire qu'ils soient contents pour que Noël passe. Et distribution, ça, c'est une façon pour nous dire que nous aimons au pile et que nous voulons continuer, collaborer et travailler parce que tout simplement, de mettre si nous sommes capables de contents et c'est dans ce sens que nous fait. Et normalement, nous comptons au minimum de 500 timouns et à travers des émissions radio et dans le temps que nous sommes passés, nous sommes censés comptabiliser plusieurs. Mais nous avons plus, même quand c'est à la rigueur, nous avons 650 ou 700. Parce qu'il y a un pile de monde qui n'a qu'un, qu'il n'y a pas aucun gouvernement qui a venu pour eux. So, nous souhaitons que, en tant que Claudie Saint-Denis, nous avons fait plus. Encore même, ça fait pitié, nous pas être dans un camp. Et pour joindre 500, 600 monde, et puis c'est 20 ou 30 bracelets au Canada. Nous make sure que nous baillons les bracelets, nous ne pas faire ouvert au grand public. C'est parce que nous voulons que chaque petit monde qui vient, que vous sortir avec un cadeau, et puis vous avez un plat chaud, et puis vous passer un bon petit temps avec. L'autre année, nous souhaitons que nous ayons 1000 petits monde, et puis ensuite, chaque année, nous avons grandi le nombre de petits monde que Claudie Saint-Denis a mené pour les petits monde.